Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo présentation de la 325 TDS E36 de 1997. Alors donc je vous avais déjà présenté du coup la E34 525 TDS que je possède, et là du coup j'ai décidé de vous présenter la E36 325 TDS de 97. Donc 97 ça veut dire c'est une phase 2. Donc voilà, je vous fais un petit peu le tour de la voiture. Le petit 325 TDS qui est écrit là. Voilà. Donc cette voiture, elle a 205 000 km, donc c'est pas énorme pour un TDS. La plupart des TDS ils sont rincés et tout, alors que celle-là, ça va, elle est encore en bon état. Donc pour ce qui est des jantes, c'est tout simplement des jantes de E34 en 15 pouces, des jantes BBS de E34. Voilà. Les 4 jantes. Je les trouve assez stylées, mais voilà, elles sont un peu petites et elles sont un petit peu usées quand même, ça se voit pas trop, mais en tout cas elles font le taf tout de même. Il n'y a pas les caches écrou BMW, mais bon, c'est pas bien grave. Les pneus ils sont pas en très bon état, je vous avoue. Ouais, pas du tout même. Mais bon, on dira pas pourquoi. Donc pour ce qui est des feux, l'ancien propriétaire, je pense qu'il les avait un petit peu teintés, vous voyez. Mais ça va, ça lui donne une assez bonne gueule, je trouve. Après, sinon, la peinture, elle est vraiment en mauvais état. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait l'ancien proprio? Mais comme vous voyez là, on dirait qu'il y a du vernis dessus. Et là, ça fait crade. Et donc la peinture, franchement, elle est pas en très bon état. Je sais pas pourquoi sur le toit aussi, c'est pas très beau. Même là, les joints et tout, c'est bizarre, ça a pris une couleur vraiment pas très belle. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Donc dans un premier temps, donc j'ai mis un pare-choc de M3 que j'ai commandé donc sur Drift Shop, que du coup j'ai monté et que j'ai peint. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai mis les clignots en jaune et j'ai peint les feux en... Enfin, j'ai mis les clignots en orange et j'ai peint les feux en jaune. Voilà, moi je trouve que ça lui donne vraiment une bonne gueule. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous la trouvez jolie. Après, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Donc du coup, j'ai mis les plaques noires. Les plaques noires, voilà, qui sont normalement pour les voitures de plus de 30 ans, mais bon, moi je trouvais que ça la rendait plus belle avec, donc voilà. Je me suis déjà fait arrêter. Les policiers, ils ont été sympas avec moi. Ça n'a pas posé de soucis. Donc là, l'ancien propriétaire, il avait mis un pot d'échappement, mais énorme. Donc du coup, vous voyez, il a fait fondre un petit peu le pare-choc. Donc là, j'ai enlevé le diffuseur, l'ancien diffuseur, et j'ai carrément enlevé le silencieux, parce que du coup, je vais essayer d'en retrouver un d'origine. Donc là, c'est pour ça qu'elle fait un petit bordel quand même. C'est à cause qu'elle n'est pas de silencieux, et aussi du coup, ça tremble un petit peu en dessous. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer vite fait le coffre. Donc c'est un petit peu le bordel, voilà. Bon, heureusement j'ai la revue technique automobile, donc ça c'est plutôt cool. J'ai rajouté un petit caisson qui est directement amplifié. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se faire chier avec un autre ampli. Vous prenez le caisson, vous le reliez à l'autoradio. Vous reliez en RCA, vous mettez l'après-contact, vous reliez à la batterie, vous reliez à la masse, et après c'est bon, ça fonctionne. Pour ce qui est... voilà, tant qu'à faire, on va regarder s'il y a des outils. C'est toujours un... Donc voilà, il y en a quand même encore pas mal, des outils. Voilà, il manque ça, enfin la clé de 8 et de 10. Et ça, je sais pas trop ce qu'il y avait dedans, mais sinon elle est complète. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, le coffre, c'est un petit peu le bordel. Voilà, j'ai changé les vérins aussi. Ils sont tout neufs. L'ancien proprio, du coup, il avait mis un covering là en carbone sur la malle. Donc du coup, vous voyez, il a mis des grosses traces de cutter. Je sais pas si ça va bien se voir, mais voilà, il y a des sales traces de cutter. Donc voilà. Tac, je vais ouvrir le capot. C'est un petit peu le chaud là, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai fait un peu.
Ah putain. Un petit peu d'huile sur le truc, donc ouais, je l'enlève. Donc voilà, le bloc. Donc les phases 2, ça se voit que c'est en phase 2 parce que le collecteur là il est en plastique, alors que sur les phases 1 j'avais un 325 TD, bah voilà, il était en métal. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi dessus, j'ai changé le thermostat qui est juste derrière là, parce que du coup j'avais fait un burn, elle avait surchauffé, donc du coup je viens de le changer là. Donc là voilà, elle tourne nickel. Donc il y a aussi une alarme qui est d'origine, mais je n'ai pas la clé, donc du coup je peux pas trop l'utiliser quoi. C'est quoi, c'est une alarme Serpista, et je pense pas qu'on puisse en recommander d'autres, des nouvelles. Voilà. Je vais essuyer les mains, hop. Toujours avoir des microfibres pour s'essuyer les mains, c'est pratique. Hop. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur. Après, voilà, j'ai la trappe. Non, j'ai pas la trappe à ski, mais les sièges sont rabattables, donc ça c'est plutôt cool. Les haut-parleurs, je les ai changés aussi. J'ai mis ceux qu'il y avait dans une E34 525 TDS, qui sont en plutôt bonne qualité. Donc là voilà, il y a le silencieux que l'ancien proprio avait mis, mais du coup je l'ai enlevé. Là j'ai le diffuseur M3 que je vais pouvoir installer. Voilà, vitre manuelle, hein, mais bon, de toute façon moi je suis jamais à l'arrière de la voiture. Donc voilà l'intérieur, la petite E36. Donc voilà, donc là les feux anti-brouillard et tout. Donc voilà, elle a 204 000 km. Elle a aucun voyant. Donc voilà, à part le frein de parking et le ASC que je désactive. Voilà, donc du coup clim bizone, etc. Ordinateur de bord. Voilà, qui donne juste la température, l'heure. Donc c'est pas ouf. Mais voilà, du coup j'ai changé les ampoules parce qu'elles étaient mortes. Petit cendrier. Petit accoudoir central, donc ça c'est plutôt cool. Voilà la boîte à gants, donc là elle est un peu cassée, donc il faudrait que je la reclipse. Voilà, donc il faudra que je la reclipse. Sinon voilà, elle a les sièges en tissu. Mais bon, ils sont très confortables, au moins on n'a pas froid en hiver et on n'a pas chaud en été. Voilà, le ciel de toit il est noir. Donc c'est plutôt bien. Le volant, voilà, moi je l'aime bien, il est vraiment maniable. Après voilà, il a une petite maladie, comme toutes les E36, là il se découd sur le dessus, à force de tenir comme ça. Donc du coup, sinon aussi elle a le régulateur de vitesse. Tac. Ici, le régulateur, voilà. Donc faut pousser pour le mettre en marche. Et voilà. Pour l'arrêter, il faut soit soulever, soit baisser. Et pour accélérer, on pousse. Et pour diminuer, on tire vers nous. C'est plutôt cool, franchement. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon sur la voiture? Voilà. Elle est vraiment en bon état. Elle roule plutôt bien. Et voilà. Donc voilà, elle a l'ASC. Donc ça, qui permet de... Voilà. Le mode drift si vous voulez. Mais moi je le désactive tout le temps parce que vu que j'ai changé les jantes, et chaque fois elle me dit qu'elle patine la voiture, alors qu'en réalité elle patine pas. Donc je roule sans ASC quoi. Et du coup elle a l'alarme, mais que je peux pas mettre vu que j'ai pas la clé. Donc voilà. Elle roule super bien. On va faire un petit tour. On entend vraiment le turbo qui siffle, c'est abusé. Elle a le roulement arrière aussi à changer. Ça s'entend quand on roule. Plus on est à haute vitesse, plus ça s'entend, donc c'est un peu chiant. Tac. Je vais mettre la ceinture quand même.
réglage il est vraiment en très bon état franchement. Les 2 vitres électriques à l'avant. Et voilà quoi. Un sacré bordel hein. Là, on accélère. Voilà. Bon, je vais aller écourter le tour. Ils font pas attention hein. Bon, je dis ça, mais en réalité j'étais un peu en excès de vitesse, j'avoue. Mais il y en a qui regardent même pas quand ils sortent de chez eux, donc c'est encore plus un problème. Ah bah tiens, je vais me mettre à l'endroit où j'ai passé le permis moto. Motoconduite, on va faire un peu de pub. Voilà. Je vais me mettre à côté. On va éviter de les déranger. Hop, on va se mettre là. Hop, tac, frein à main, on est tout bon. Je vais mettre sous les feux, comme ça on va la voir avec les pleins phares, ça va être joli. Voilà, on est en plein jour, là ça se voit pas trop, mais elle est vraiment belle en vrai. Voilà, voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu la petite vidéo. Si vous en voulez d'autres, vous mettez des likes, des commentaires et vous vous abonnez. Allez, salut.